tangible sur la durée à l'entreprise. Est-ce que ce que je fais rassemble, les rassembleurs, est-ce que ce que je fais est largement compréhensible, non seulement pour vous, mais également pour les autres? Vous voyez? Donc on est plutôt sur l'efficience, c'est ça, c'est ce qui dépassera l'opérationnel. D'accord. Alors la seconde question, en tant que recruteur, vous avez en face de vous deux personnes. Les deux, vous avez constaté qu'ils sont compétents. Mais à cette différence, il y a l'un qui cherche le travail pour le gagne-pain, pour pouvoir payer ses factures. L'autre cherche le travail pour sa passion. Lequel vous aurez à préférer? Ça, c'est une question. Alors, c'est une question qui est importante, qui est intéressante effectivement, mais je pense que effectivement dans le milieu professionnel, vous savez, tout le monde a intérêt à ce qu'on travaille pour notre entreprise. Donc, on a tous intérêt à viser, d'avoir. En fait, à un moment donné, le professionnalisme ne ment pas. On est obligé d'avoir des personnes passionnées, compétentes, qui veulent ce travail. Donc, l'aspect, je dirais, personnel peut compter, mais le manager qui a 5 autres managers au-dessus de lui, qui attendent de lui une pression monstre, parce que lui aussi il doit faire manger entre guillemets sa famille. Oui. Vous savez, à un moment donné, ça va faire conflit. Voilà. Donc évidemment, vaut mieux toujours rester professionnel. Et moi j'ai envie de vous dire, vous savez, on a tous connu des difficultés dans nos vies. On a tous connu des difficultés dans nos vies. Nos parents n'ont pas tous forcément nous ont aidés à faire ce qu'on a fait. On s'est aussi construit par nous-mêmes. Oui. Et on est passé au-delà de cette présentation. On a su nous concentrer sur des objectifs tangibles et y répondre. Ouais. Et le choix? Non, ça doit être laissé à l'employeur. À l'appréciation de l'employeur. J'adore cette manière de répondre. C'était même pas une question. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde avec Moteur. Je voulais poser la même chose. Et puis là, c'est comme la boîte est ouverte et c'est clair pour moi. Je pense qu'on a eu une très belle leçon. Non seulement une belle leçon, mais énormément. Vraiment, surtout avec une efficacité dans la transmission. En tout cas, seulement, il y a seulement de la valeur. Énormément. Moi, j'ai été confronté à quand même un entretien d'embauche où on m'a demandé présente-toi. Présente-toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sais faire. Mais c'est par après que j'ai compris que la personne me demandait c'est-à-dire de me révéler ce que je sais faire. Mais je suis passé à côté comme ça. Mais présente-toi, tu as fait quoi? Genre, je m'appelle, je suis, justement, j'ai listé des trucs. La personne m'a dit non. Et puis c'est un orateur, attention. La personne m'a dit non, je te demandais de me dire ce que tu sais faire, tout simplement. Et là, ça devient plus compliqué, surtout quand on vous demande... c'est les questions ouvertes. Oui, les questions ouvertes, elles ne sont pas simples. Quelles sont vos compétences? C'est comme une question piège. Quelles sont vos compétences? Mais tout est déjà écrit sur le CV. Et c'est là où je parle de risque, en fait, lorsque vous rédigez le CV ou que vous rédigez mal ou que vous faites du copier-coller avec des CV des autres. Parce que quand on vous demande quelles sont vos compétences, vous devez être à même de pouvoir expliquer ce que vous avez écrit sur le CV. C'est vous qui l'avez fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur 95%, on a à peine 1% des 95 qui sont capables de faire leur CV eux-mêmes. Voilà. Non, mais je pense que alors, vous savez, on a tous été débutants. Je pense que moi, le premier, je vous donne ces conseils-là, mais je l'ai fait au moment où j'ai commencé de faire du copier-coller. Et c'est avec ces erreurs qu'on apprend. Donc déjà, c'est bien. Si le jeune, tu fais une erreur, c'est pas ça qui te condamne. C'est le message que j'ai envie de dire. Quand on progresse, on a tous fait des erreurs. Si on est à notre place, c'est parce que c'est une accumulation d'échecs qui a fait qu'on a grandi. Sur ce point-là, je dirais que sur le copier-coller des CV, il faut tout simplement avoir du bon sens, répondre au bon sens. Je pense qu'on sait tous mesurer ce qui marche, ce qui ne marche pas, et faire lire aux autres, et ensuite on part avec. On souhaite beaucoup de chance à toutes les personnes qui vont pouvoir postuler, et j'espère que vous avez suivi cet entretien aujourd'hui. Ça va vous donner des armes pour pouvoir mieux postuler, surtout mieux vous vendre. Et en question de compétences, vous savez aujourd'hui ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous avez envie d'aller postuler dans les entreprises. Et une chose importante également, c'est de mieux chercher à connaître l'entreprise dans laquelle vous allez postuler.
postuler avant de vous pointer. Parce que les questions pièges passent également par « parlez-nous de nous ». Et là, c'est compliqué. Parlez-nous de nous, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais non, c'est très compliqué. En tout cas, on remercie Monsieur Jamil Chaftar d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir permis de donner plus d'éléments de réponse à nos chers amis téléspectateurs, surtout les jeunes étudiants et ceux qui sont nouvellement diplômés et qui doivent aller postuler. C'est pas évident du tout. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes cadre financier en banque, vous êtes également enseignant en finance à Lomé Business School et on souhaite beaucoup de réussite à Lomé Business School. Pour les personnes qui voudraient également contacter Lomé Business School, vous pouvez appeler le 91 73 44 26. Satisfait de votre entretien, monsieur? Parfait, j'ai été vraiment ravi de vous avoir. Enfin, merci pour l'invitation. Vous savez, je continue à apprendre un peu l'évé là ce week-end, j'ai appris d'autres choses. Le dernier mot, c'est? C'est miaouaison lo. Oh, parfait. Mais oui, c'est quelque chose. Merci. Ah là 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 là. Eh ben, je continuerai à me préparer. Donnez-moi ma chance. Ça va pour la venir. Allez, maintenant on va passer à la plage publicitaire et juste après nous allons parler un peu d'immobilier. Nous allons également revenir sur le cinéma. Et je vous rappelle que nous allons parler coiffure, c'est-à-dire défilé de mode, mais version coiffure cette fois-ci. Et nous allons revenir également sur du social. C'est parti, plage pub. Légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Une gamme de soins pour révéler la beauté de votre peau. Dodo. Avec l'huile de soin, le savon de beauté, la crème et le lait hydratation intense pour un maximum de bien-être. Grâce à ses actifs bio-végétaux et ses multivitamines associées à l'action White Up, la gamme de soins Dodo unifie votre teint. Vous êtes lumineuse, votre peau est plus belle, plus douce, votre teint est unifié et éclatant. Dodo, la gamme de soins qui révèle la beauté de votre peau. Lomé accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les $1000 mis en jeu. À vos caméras. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par 8 transferts ou télégramme à Fessilome Forum, inscription @gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les $1000 et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilome avec l'appui du Pocket Eco-Cinéma organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilome@gmail.com ou par Facebook Fessilome officiel. Fessilome, jusqu'au bout de la perfection. Découvrez le secret de beauté des femmes afro-américaines pour une peau parfaite. Viva White, mon lait de beauté protecteur quotidien. Unifie mon teint, illumine, nourrit, protège et hydrate ma peau en un seul geste. La gamme Viva White respecte la nature des peaux africaines et s'adapte à leurs besoins quotidiens.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Vous êtes sur la pause et vous êtes également sur la télévision nationale et le numéro est affiché au bas d'écran pour vous permettre de poser des questions. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les questions qui viennent d'arriver pour notre invité. Il va vous envoyer vos réponses par SMS et je pense que ça va être plus facile. Et nous allons poursuivre notre émission à présent. Nous allons parler immobilier tout à l'heure, mais avant ça, nous allons faire un tour dans tout ce qui est événement ici à Lomé. Et nous allons parler également de social. Et pour l'heure, nous avons monsieur ou sinon notre cher papa Yves, qui est l'un des téléspectateurs les plus fidèles de la pause. Et je voudrais qu'on l'applaudisse, qu'on l'acclame. Bonjour papa Yves. Bonjour. Vous êtes charmant, dis donc papa Yves. Alors, c'était ce charmant monsieur qui nous envoyait les messages pour nous titiller ici. J'ai pas fini. Et c'est encore lui qui menaçait Océane de ne pas lire ou de lire les messages. Papa Yves, hein? Bon alors, voilà. Aujourd'hui, papa Yves est notre invité. Merci à vous. Content de vous retrouver. Merci. C'est un plaisir. Et félicitations pour tout ce que vous faites pour la culture en général, tout ce que vous faites. Félicitations à vous. Merci. J'ai un chat dans la gorge. Je vois le fait que ça fait quand on regarde quelqu'un à la maison. Ne portez pas. On va revenir là-dessus. Mais bon, voilà. Alors, papa Yves a été... il n'est pas le seul avec nous sur le plateau. Nous avons une charmante dame. Elle a un cœur extraordinaire. Elle est très lumineuse, justement. Éblouissante. D'accord. Si tu veux, je peux te laisser. Ok, bah soit. Ok. Elle prend du Belvida. C'est un produit qui rend belle. Ok. Belle comme le jour. Entre-temps. Alors, nous avons madame Waklati Blaine, Greta, qui est avec nous. Elle est la présidente de l'association 1, 2, 3 Togo. Vous connaissez l'association 1, 2, 3 Togo? Non. Ah si, vous devez connaître l'association 1, 2, 3 Togo. Mais je connais des Vétons Togo. C'est pareil en tout cas. Alors, bonjour madame Greta. Bonjour. Soyez la bienvenue dans la pause. Merci beaucoup. Bonjour, mes charmants monsieur. Lui, il s'appelle Menteur Ambulant. Il ne faut pas en avoir peur. Lui, c'est Menteur Ambulant. Lui, c'est Wiz. Voilà, c'est comme ça. Il s'appelle comme ça. Alors, avec vous, tout à l'heure, nous allons parler justement de l'ONG 1, 2, 3 Togo. Et nous allons revenir sur les différentes activités que vous avez dans le cadre de Noël des enfants. Voilà. Mais vous allez rester avec nous. J'ai vu que vous avez une superbe coiffure. J'avais la même coiffure il y a cela quelques jours. En plus, c'était bizarre. Et on va parler justement d'un grand défilé de coiffure avec notre papa Yves. Il est esthéticien coiffeur. Et nous avons vu tout à l'heure passer à l'écran une belle petite image qui nous parle justement du grand défilé de coiffure. Alors pourquoi cet événement, papa Yves? Alors, oui. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de la coiffure. Mais la coiffure n'est pas comprise en fait. C'est quoi la profondeur de la coiffure? Il ne suffit pas aujourd'hui de faire 2 ans d'apprentissage et de sortir dire que je suis coiffeuse ou bien je suis coiffeur. Non. Donc c'est d'où m'est venue l'idée. C'est la 3e édition que je fais, c'est le 27 avril. Oui. Le 27 décembre. Le 27 décembre, c'est-à-dire voilà. 2 jours après 2 jours après Noël. Ok. Donc, d'où m'est venue l'idée d'organiser chaque fin d'année un défilé de coiffure où j'expose mes modèles, mes créativités en matière de modèles d'âme. Voilà. Donc, cette année, c'est la 3e édition. Et voilà. Pour les premières et 2e éditions, je l'ai fait toute seule. Mais pour cette 3e édition, la particularité, c'est que j'ai invité d'autres collègues coiffeuses. Il y a un autre coiffeur qui vient d'Accra, un autre qui vient de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons exposer ce que c'est que la coiffure. Mais cette année, c'est rien que de coiffure artistique. Voilà.
Je peux poser une question? Bien sûr, monsieur. Voilà, alors au cours du défilé, ou bien je ne sais pas si ce serait une journée ou bien une soirée. C'est une soirée. C'est une soirée. Justement, vous allez vous permettre de faire des créations sur des têtes au moment de la soirée. Voilà, en live, ou bien ce sont des coupes qui seront, voilà, des coupes. D'abord, j'aurai à coiffer 10 mannequins. Sur place? Non. 10 mannequins dans les coulisses. Okay. Il y aura 2 sur place, devant le public. Okay. Où il y aura des démonstrations de ce que c'est que la coiffure, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu mal quand beaucoup pensent que la coiffure est destinée à des personnes qui ont raté leurs études. Effectivement. Ça, c'est des idées. Alors, moi, aujourd'hui, je dis non parce que je suis rentré dans la coiffure après mon bac 2 d'ailleurs. Donc, c'est la coiffure qui m'a trouvé, c'est pas moi qui ai trouvé la coiffure. Donc, à l'époque, c'était vraiment difficile étant un garçon parmi plus de 250 femmes et tout. Donc, c'était un peu mal vu, au fait. Oui. Mais j'ai dit non, il faut relever le défi. Ce qui fait qu'après 5 ans d'apprentissage, j'ai mon institut de beauté. Donc voilà, et je suis formé. Moi j'ai une question, papa Yves, en toute honnêteté, vous pensez que des hommes ont plus de belles coiffures que les femmes ou je veux vraiment qu'on réponde à cette question. C'est vrai que je vais vous répondre le plus facilement possible. L'homme, quand il prend la coiffure d'âme, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il est sérieux. Vous ne savez pas l'effet que ça fait quand une femme vous confie sa tête. C'est de l'art. C'est de l'art. Rendre plus belle encore une femme, il y a de l'émotion dedans. Par contre, la femme, excusez-moi, chers collègues coiffeuses, il y a trop de commérage. Oui. Entre elles, en fait. C'est-à-dire que... C'est pas il y a trop de commérage. Il y a trop de commérage. Oui, il y a du laisser-aller. Donc, ce qui fait que moi, je pense aujourd'hui que l'homme, quand il prend un métier de femme aujourd'hui, il est très concentré, il est très sérieux dedans et puis il évolue tranquillement. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Je trouve assez curieux. Moi, je suis très curieuse. J'aimerais voir votre tête quand vous coiffez. Il est dans le district conventionnel. Oui. Mais ça fait quand même un tout petit peu, oui. Pourquoi? Non, c'est pas bizarre au sens de... Négatif, oui, au sens négatif. Mais c'est-à-dire que normalement, tu dois avoir peut-être quelque chose sur la tête qui te différencie un tout petit peu de... Oui. Mais là, on posait la question à Madame Greta de savoir pourquoi elle a demandé à avoir... En effet, je m'attendais à avoir une coiffure un peu extravagante. Effectivement. Qui sort de l'ordinaire. Oui. C'est pour ça que je voulais voir sa tête. Je vais répondre à cette question. Souvent, on m'a posé cette question, c'est-à-dire quand les gens entendent, on me voit, on dit, mais attends, tu ne ressembles pas à un coiffeur. Et je demande, mais un coiffeur ressemble à quoi? Moi, je me dis, je n'ai pas besoin de faire des tresses pour prouver ce que je fais. C'est comme un mécanicien qui sort de chez lui, n'a pas besoin d'être sale avant d'aller à un rendez-vous pour qu'on sache qu'il est mécanicien, non? Oui. Le problème aujourd'hui, c'est ce que tu as dans les mains, c'est le talent. C'est ça qui démontre réellement qui tu es dans ton domaine. Voilà. Alors, comme on le dit, si mon modèle ne va pas à la montagne, ça c'est clair. Et vous êtes pleinement dans la philosophie artistique. Moi, je me retrouve avec vous. Merci. Et qui peut y participer à ce défilé de mode que vous... Tout le monde. Tout le monde sans exception. C'est simple, l'entrée elle est libre et gratuite. Ah bon? Mais ça se passe dans un restaurant, le QG, Bar Griad. La consommation elle est obligatoire. C'est normal. Tu viens t'installer, tu prends un petit truc, tu peux grignoter un petit truc et tu suis le spectacle. Je précise aussi qu'il y a des artistes invités. Qui vont prester. Il y a 3 artistes invités. Il y a Mr. Winiga, il y a Raimondo et il y a Las Casas. Ils ont accepté. Ils ont m'accompagné pour cette soirée, donc voilà. Tout le monde est invité, c'est sans l'entrée, elle est libre et gratuite. Et Bar QG, c'est où? C'est derrière l'entreprise de l'Union. Ok. Oui. Voilà, et le deuxième vent à gauche, collé à la station TY. Quand vous rentrez dans le vent à gauche, vous verrez en même temps QG. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de réserver des places dès maintenant? Parce que, oui, les gens ont déjà commencé par réserver.
Et il suffit d'appeler le numéro, le 92. Du 92. 80. 80. 48 46. 48 46. Ou le 90. Oui. 82 73 32. 82 73 32. Voilà. Alors, oui, papa, il a l'habitude de nous titiller, donc je vais vous titiller aussi. Remettez votre chapeau pour qu'on soit deux sur le plateau. C'est parfait. Voilà. Allez, voilà. Alors, je rappelle que nous venons de parler justement du grand défilé de coiffure qui aura lieu ce 27 décembre. On va rappeler le lieu. C'est au QG Bar Grillade. QG Bar Grillade. QG Bar Grillade. Bon, le nom déjà dit ce qu'il y aura au cours de cette soirée. Il y aura des grillades en tout cas. Et il ne faut pas rater cet événement. Il y a à manger. Il y a à manger, voilà. Alors, pour réserver, vous appelez le 92 80 48 46 ou le 90 87 73 32. Et surtout, ne ratez pas ce bel événement qui va vous permettre de redécouvrir la coiffure autrement. Et découvrir la coiffure autrement, c'est avec cette grande dame qui aujourd'hui m'a usurpé ma couleur préférée. Bonjour. Oui, ça lui va très bien. Bonjour Greta. Bonjour. Alors, nous sommes très contents justement de vous savoir à la maison. Comment vont les petits-enfants? Ils vont super bien. Les enfants vont toujours bien. C'est nous, les adultes, qui avons toujours un regard inquiet sur eux. Oui, ça c'est pas. Sinon, ça va. Ils vont bien. Parfait. Alors, on va revenir justement sur l'association 1, 2, 3 Togo. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une structure que j'ai créée en 2009 avec l'aide de mon mari après avoir visité le village d'Agbanakin où on avait constaté que l'école maternelle était fermée. À l'époque, là, c'était en cours de semaine et on ne comprenait pas trop pourquoi un lundi, l'école était fermée. Donc on a posé des questions, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'enseignants, tout simplement. Et donc le collège était fermé également depuis 12 ans. Et donc quand on était rentré en France, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et c'est comme ça qu'on a créé 1, 2, 3 Togo afin de leur venir en aide. Et entre-temps, on a ouvert l'école maternelle, on a réhabilité le collège également qui fonctionne. L'école primaire aussi, on leur a apporté beaucoup de soutien matériel et financier. Et ça marche super bien. Alors, la première question qui me vient à l'idée tout de suite, c'est comment vous faites justement en tant que vous, une personne privée, pour financer des projets de grande envergure comme la construction d'une école? C'est pas évident ça? Oui. Au fait, c'est vrai, on n'a pas de subvention. On n'a jamais eu le temps de préparer un dossier de subvention. Puisque j'ai mon travail en France, je travaille dans le corps médical. Et j'ai pas tellement le temps, donc je fais avec les moyens de bord. C'est-à-dire en France, quand on fait des dons, on déduit des impôts. Donc mon mari, moi, les amis, j'amène tout le monde avec moi. La famille, les collègues du travail. Donc je demande à toutes les personnes de mon entourage de donner un peu d'argent. Dès qu'on a un devis, je l'expose à tout le monde et puis on cotise. Bien évidemment, on déduit de nos impôts ce qu'on donne. Et c'est avec cet argent-là qu'on fait les travaux ici. On finance les travaux au Togo. Super. Alors, le 28 décembre prochain, vous avez un événement ici à Lomé. Quel serait donc l'événement? Enfin, on va déjà présenter cet événement. On va revenir sur les objectifs. En fait, l'événement qui va se dérouler le 28 prochain, en fait, c'est les 10 ans. On fête les 10 ans de 1, 2, 3 Togo. Félicitations. Merci. 10 ans. Donc ça veut dire que cette école que vous avez fait construire a aujourd'hui 10 ans? Oui, l'école maternelle qu'on a réouvert, ça fait depuis 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Et le collège, on a refait les travaux, réhabilité le collège en 2016. En 2016 2014 plutôt. 2014. Donc voilà, ouais, ça fait 10 ans. Donc on s'est dit qu'on va faire entre guillemets la fête avec les enfants déjà. Et également c'est l'occasion pour nous de mobiliser les gens à nous aider financièrement parce qu'au mois d'août dernier,
je me suis lancée dans un gros challenge. C'est-à-dire, on a des enfants qui sont à la charge de 1, 2, 3 Togo, qui sont dans leurs familles respectives, mais ça se passe souvent très mal, malgré que les familles reçoivent par mois 25 à 30 euros pour subvenir à leurs besoins. Donc, comme du parrainage. Oui, on fait du parrainage d'enfants également. D'accord. Depuis août 2016, j'ai mis en place un système de parrainage qui permet aux Français de prendre en charge un enfant à hauteur de 25 voire 30 euros par mois. Mais entre-temps, il y a 2 personnes, il y a 2 Togolais également qui nous ont suivis, qui prennent en charge également 2 enfants. Donc c'est l'occasion, s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent prendre en charge un enfant à 15 ou 18 000 francs par mois, lui permettant d'avoir une vie d'enfant normale. N'hésitez pas, contactez-nous, on peut essayer de mettre tout ça en place. Déjà que c'est pas beaucoup, 15 ou 18 000, quand on voit tout ce qu'on dépense aujourd'hui journalièrement, alors que derrière il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de toit, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, et surtout dans cette période où on parle de la fête des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues, qui n'ont absolument rien ni personne pour s'en occuper. Je pense que c'est un message à envoyer qui doit normalement toucher tous les cœurs de nos chers amis téléspectateurs, et que de bonnes personnes puissent s'activer derrière Madame Kreta, derrière l'association, pour pouvoir vous accompagner dans vos différentes zones. Mais bon, je vous laisse finir comme. Et donc du coup, il s'est passé un truc, un événement au mois de mars dernier qui nous a un peu dérangé, c'est-à-dire qu'il y avait un bénévole français qui parraine un enfant au Togo qui est venu, et on a eu la mauvaise surprise de voir l'enfant dans un état déplorable. C'était un peu ma faute aussi, mais je ne pensais pas que les gens ne prenaient pas soin des enfants. Et donc du coup, j'ai eu le déclic, je me suis dit, ok, bon, l'objectif maintenant, c'est d'avoir un endroit pour les enfants. Entre-temps, le 25 janvier dernier, j'avais lancé un appel de cotisation à tous les Togolais de la diaspora, leur demandant de cotiser chacun 10 euros par mois, par an, j'avais demandé. Nous sommes 2000 quand même. Ça fait quand même un bon pactole. Donc voilà, si on arrive à cotiser chacun 10 euros par an, on peut construire des centres dans chaque ville. Il n'y aura plus d'enfants dans les rues, mais bon, ça n'a pas fait... ça a fait plutôt un buzz, que l'effet escompté n'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, malgré ça, on a quand même lancé commencé les travaux au mois d'août dernier. On a fait la cérémonie de la première pierre, de la première pierre, et on a fait 2 chambres, 2 toilettes. Donc moi, je me suis dit que le 28, là, ceux qui vont venir nous voir, ils n'ont qu'à nous donner, même si c'est 5 000, 10 000 francs, venus nous voir. Voilà. Même si c'est 4 000 francs, s'achète un paquet de ciment. Donc l'objectif, c'est d'avoir un peu d'argent à la suite de la soirée du 28 pour pouvoir continuer les travaux de l'orphelinat et l'ouvrir aux enfants en août prochain. Parfait. Alors, le déroulement de la soirée, il y aura quoi? C'est vrai qu'il y aura un Papa Noël? Oui. Ok. En fait, il y a beaucoup de surprises. Je vais quand même garder quelques surprises. Mais bon, c'est vrai qu'il y aura des jeux, des quiz tout au long de la soirée. Il y aura on a des lots, des objets des tout fans à offrir. Je veux comprendre. Master Jazz et Barabas, ils ont envoyé des objets. Ils ont donné, oui. Ça, c'est une belle surprise. Tout à fait. Et on a, en fait, le parrain de notre événement là, c'est M. Charles Ozo, qui nous accompagne depuis très longtemps. Charles, qui est lui-même président d'ONG Ozo for Africa, mais qui nous aide beaucoup. Qui nous aide beaucoup parce qu'il est également touché par la cause des enfants. Et donc Charles fera un live aussi le samedi. Il y aura également une jeune dame qui s'appelle Diana, qui va chanter également. Et il y a un monsieur qui s'appelle Iso des Zion. Et il y a Marco, le disciple aussi, qui sera là. Pendant la soirée. Et le point essentiel, le point clé de la soirée sera le récit des enfants.
Les enfants seront là, ils vont parler de leur histoire. Ils vont nous raconter leur histoire, comment ça se passe depuis qu'ils sont parrainés jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont plus crédibles. C'est à eux maintenant. Parce que la vérité vient souvent de la bouche des enfants. Voilà. Donc ils pourront dire réellement, comme si les parents déjà utilisent les sous abonétiens. Et voilà. Vous avez de petits espions, en tout cas, vous pouvez vous former, c'est bien. Alors, oui. Difficilement, moi je crois souvent aux ONG, associations, parce que d'habitude c'est des fonds de commerce que les gens créent. Mais je viens tout à l'heure de me rendre compte de la véracité de ce que la dame dit, parce que ce n'est pas tous les dirigeants qui arrivent à donner les sources de financement. Surtout la plupart de ceux qui pilotent des associations qui sont de l'autre côté, ils ne donnent pas la source de financement. Et là, la dame le dit clairement qu'il défalque de son salaire et ça amoindrit en fait l'impôt. Les charges. Moi, je trouve ça très noble. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Oui, parce que Madame Greta, elle l'a accompagnée. Voilà, parce que justement, c'est une personne qui milite pour une cause assez noble, et qui n'a rien à cacher. C'est dans la clairvoyance qu'elle fait son travail. Et donc, elle est vraiment à féliciter et surtout à encourager. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux revenir un peu sur les objectifs de 1, 2, 3 Togo pour 2020. En fait, 2020, notre objectif premier, c'est franchement d'ouvrir le centre, l'orphelinat. On a également un groupe de bénévoles français qui vont venir. Il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites et qui seront également là. Et on veut vraiment ouvrir le centre, intégrer les enfants. Et d'ici la fin de l'année 2020, trouver quelqu'un. On va essayer d'embaucher quelqu'un, des personnes fiables, clés, vraiment correctes pour pouvoir gérer ces enfants-là et mener à bon terme quand même le projet de l'orphelinat. Parfait, d'accord. Et où est-ce qu'on peut déjà vous retrouver le samedi prochain pour cette festivité? Voilà, justement, en fait, je profite de l'occasion également pour remercier le groupe Bolloré Transport et Logistique, Togo Terminal, Blue Line Togo, qui nous ont offert la salle là-bas. La société KGFI qui nous offre du matériel didactique depuis des années, des fournitures scolaires, et à Noël nous offre des vivres aussi pour les enfants. Et il y a les gourmandises de Tata Di qui va nous faire des desserts. Voilà, des desserts gratuits aussi samedi là. Et voilà, je remercie également le parrain de l'événement, Charles Ozo, qui sera là, qui va nous accompagner le long de la soirée. Et c'est à Blue Zone, n'hésitez pas, déplacez-vous, venez nous voir. À quelle heure? À 19h. À 19h. Alors c'est à Blue Zone à 19h. La pause aussi va offrir quelque chose. Oui. Nous allons charger notre monteur ambulant d'aller mentir. On va venir mentir aux enfants. C'est ce travail. Pour leur apprendre de ne pas mentir en fait. Ah bah génial. Ok, parfait. Alors est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut laisser également pour nos amis téléspectateurs? Oui, 92 56 83 19. 83 19. Voilà. Alors vous pouvez contacter l'association 1, 2, 3 Togo sur le 92 56 83 19. Et je rappelle que nous sommes avec Madame Waklati Blaine Greta. Elle est la responsable de l'association. Alors vous êtes ici chez vous, c'est quand vous voulez, vous revenez nous voir. Et Charles Ozo, c'est le parrain également de la pause. Donc voilà, nous vous remercions en tout cas de nous avoir choisis. Et j'ai juste un point pour finir, j'ai oublié les tickets. D'accord. Il y a la vente des tickets. Les tickets sont à 10 et 20 000 francs. D'accord. Qui donnent droit à entrée, plat et dessert dans une bonne ambiance. Dans une bonne ambiance. 10 et 20 000 francs, ce n'est rien du tout lorsqu'il s'agit de supporter ou de soutenir les tout petits enfants. Et je rappelle que c'est le 28 décembre prochain à Blue Zone. Et donc il ne faut pas rater cet événement. Et je rappelle également que vous avez le défilé de mode de notre cher Papa Yves, défilé de coiffure spécialement qui est sur le 27. Parfait. Alors, plage publicitaire et juste après, nous allons parler cosmétiques avec Madame Lorraine Kwasi de Dodo Cosmétiques. C'est parti. Une gamme de soins pour révéler la beauté de votre peau.
Dodo. Avec l'huile de soin, le savon de beauté, la crème et le lait hydratation intense pour un maximum de bien-être. Grâce à ses actifs bio-végétaux et ses multivitamines associées à l'action White Up, la gamme de soins Dodo unifie votre teint. Vous êtes lumineuse, votre peau est plus belle, plus douce, votre teint est unifié et éclatant. Dodo, la gamme de soins qui révèle la beauté de votre peau. Découvrez le secret de beauté des femmes afro-américaines pour une peau parfaite. Viva White, mon lait de beauté protecteur quotidien. Unifie mon teint, illumine, nourrit, protège et hydrate ma peau en un seul geste. La gamme Viva White respecte la nature des peaux africaines et s'adapte à leurs besoins quotidiens. Je suis avec ce joli produit-là. Bon, étant donné que c'est une femme qui est dessinée dessus, je garde. Alors, c'est Clinique Premium, voilà. Et nous sommes avec Dodo Cosmétiques. Alors, Madame Lorraine Kouassi, aujourd'hui, elle est la responsable marketing communication. Elle a décidé de nous présenter le nouveau téléphone portable de Dodo Cosmétiques. Parce que oui, la boîte ressemble quand même à la boîte d'un quoi? Un iPhone 13, de rien du tout, tu vois. Voilà. Mais non. L'équivalence en cosmétique. Oui, c'est l'équivalence en cosmétique. Nous avons Clinique Premium 13. Bonjour Madame Lorraine. Bonjour Céane. Vous êtes belle, dis donc, aujourd'hui. Merci, et vous alors? Ah, bah nous on essaye, Toujours, Oui, on essaye, Madame Lorraine. Elle nous tue cette dame. Toujours très belle. Bonjour chers amis. Bonjour Madame. Alors, Madame Lorraine, aujourd'hui nous avons Clinique Premium avec nous. Un produit qui est vraiment bien présenté, d'accord? Et je sais que nos chers amis téléspectateurs se demandent justement de quoi il s'agit. Effectivement. Alors je suis très ravie aujourd'hui de présenter notre dernier bébé. C'est le dernier bébé de la maison Dodo Cosmétiques. Et vous me permettez de raconter une petite anecdote. Tout à l'heure vous avez parlé du téléphone. Alors effectivement, quand on a lancé ce produit à Abidjan, aujourd'hui, les gens ont oublié son nom, son vrai nom, Clinique Premium. Ils m'appellent même ici. On veut le iPhone de Dodo Cosmétiques. Voilà. C'est bien vu en plus. Donc, le iPhone de Dodo Cosmétiques, là, Clinique Premium, un très bon produit. Un produit d'excellente qualité. Les ingrédients ont été choisis de façon très minutieuse pour vous sortir un produit aussi beau, aussi excellent. Alors déjà, vous regardez déjà par l'apparence, on comprend vraiment qu'il s'agit ici d'un produit VIP. Il est très 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 nourrissant. Il prend soin vraiment de la peau de la femme. C'est un lait qui est assez léger, on va dire. Quand vous le passez sur la peau, tout de suite, il s'infiltre dans votre peau. Et il vous débarrasse de tout ce qui est peau morte, de tout ce qui est imperfection sur la peau. Il vous permet d'avoir un teint uniforme. Nous apprécions ce produit parce que quand vous l'utilisez, il n'est pas gras. C'est un avantage, il n'est pas gras, il n'est pas du tout gras. Et il vous donne une sensation de fraîcheur. C'est-à-dire toute la journée, vous n'avez pas chaud, vous ne transpirez pas vraiment de façon. Voilà, exactement. Vous l'utilisez, vous avez cette sensation de fraîcheur toute la journée. Et encore plus agréable, c'est que vous gardez un très bon parfum. Parce qu'il sent très bon. Si vous l'utilisez, vous allez constater qu'il y a un très bon parfum qui accompagne ce produit-là. Donc, c'est on va dire, un tout en un avec Dodo Cosmétiques. On a pensé à tout dans un produit pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir. Alors, ce produit est déjà disponible sur le marché également parce qu'on a vu la semaine dernière d'autres produits, ils sont déjà disponibles. Mais celui-ci, étant donné que c'est le VIP, on l'a également avec les distributeurs? Non.
Pour ce produit, la stratégie a un peu changé quand même. Pour ce produit, la stratégie a un peu changé. Parce que c'est un produit VIP et effectivement, il fallait vraiment choisir des endroits où il va être encore plus disponible pour la cible. Oui. Parce que la cible n'a pas le temps d'aller vraiment dans les marchés autres. Il y a des endroits vraiment où elle peut aller le trouver. Donc pour ce produit, au niveau de Lomé, nous avons un partenariat avec RAPS, les établissements RAPS, qui a décidé d'avoir l'exclusivité de la distribution du produit. Donc vous pouvez trouver Clinique Premium à Lomé uniquement chez RAPS, les établissements RAPS. Voilà. Mais dans les autres pays, il faut contacter nos représentants dans ces différents pays-là qui vous diront exactement quel est le partenaire qui dispose du produit. Mais vous ne pouvez pas l'avoir chez tous les distributeurs habituels. Ça prouve justement que le produit n'est pas pète-pète, comme je disais, c'est du premium. Voilà. Exceptionnel. Alors, Madame Lorraine, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement de ne pas avoir un teint uniforme après l'utilisation de plusieurs laits. Avec Clinique, c'est quoi le résultat? Avec Clinique Premium, vous avez la solution. Avec Clinique Premium, ce souci de teint qui n'est pas uniforme, mais il est résorbé. Il n'est plus d'actualité. Donc nous, on vous dit, utilisez Clinique Premium et faites-en votre ami pour toujours. Parce que vous serez tellement satisfait que vous aurez du mal à vous en débarrasser. Voilà, donc cette préoccupation que les femmes avaient, c'est vrai, puisque nous sommes en contact direct avec les femmes. Nous les écoutons, nous prenons soin de comprendre leurs besoins réels. Et c'est à partir de ces éléments-là que nous avons mis en place Clinique Premium qui vient apporter la solution qu'il faut à ces différentes femmes. Donc, qu'elles n'hésitent pas. La solution, elle est déjà trouvée par Dodo Cosmetics. Ok. Alors, on peut laisser un numéro de téléphone quand même pour nos chers amis téléspectateurs. Effectivement. Alors, puisqu'on a parlé du distributeur exclusif, on va parler de RAPS. Donc, RAPS, vous pouvez, je vous donne les adresses, à Vision 2 boutiques, l'avenue de la Libération avant la pharmacie du Grand Marché. Il y a une boutique qui est là. Il y a la seconde boutique au niveau de la rue de Commerce, Hôtel du Golfe. Les contacts, le fixe est le 22 21 98 55. Les portables 90 02 88 88 et le 92 92 70 70. Parfait. Ce sont les contacts. Alors, ce sont les numéros qu'il faut appeler justement pour pouvoir disposer de ce joli petit bijou de Dodo Cosmetics. En tout cas, merci beaucoup, Madame Lorraine. Et je vais vous demander de rester avec nous parce que Joël a une belle petite vidéo pour nos téléspectateurs. Les téléspectateurs se posaient la question de savoir comment ça se passe les formations. Oui. On peut faire un petit résumé avant demain, rapidement. On a encore une minute. Les questions étaient de savoir comment est-ce que ça se passe les formations sur Facilum. Puisqu'on a annoncé déjà 2 formateurs. André Marouni qui est le Libano-Ivoirien qui nous vient de la Côte d'Ivoire et Louis Aden Ayanou qui vient de la France, Togolais résident en France dans l'une des plus prestigieuses écoles de cinéma qui vont assurer la formation en avril 2020. Et donc, comment est-ce que les formations se passent? Je pense qu'on va revenir dessus demain. Donc, soyez câblés. Ça sera avec un pur bonheur. J'espère également que tu vas me former en direct. Madame Lorraine, j'espère que Dodo Cosmetics avec la fondation va également payer mes cours de formation. Ouais, ça c'est intéressant. Oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et pour retrouver le produit Clinique Premium, vous appelez le 22 21 98 55 ou le 90 02 88 88 ou le 92 92 70 70. Nous vous souhaitons ou encore RAPS, établissement RAPS Togo. Voilà, ou alors vous appelez directement Dodo Cosmetics sur le 97 97 0000 ou le 98 02 98 98. Et pour le représentant local, vous avez le 90 99 99 92. C'est bizarre, il n'y a que Dodo qui est le plus joli numéro au Togo. Merci Madame Lorraine. Alors merci Menteur de nous avoir menti. Merci Wiz. On n'a pas parlé de canapé de chaise, c'est pas grave, on sait ce que c'est. Merci Joël. Oui, demain le rendez-vous est pris pour demain. Puis demain aussi c'est le 24 décembre. Attention.